dans les livres d'Ésaïe, le livre du prophète Ésaïe, le chapitre 21. Nous allons lire le verset 11e et le verset 12e. Ésaïe, chapitre 21, verset 11 et le verset 10. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Oracle sur Douma. On m'écrit de Séhur. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient, la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez, convertissez-vous et revenez. La sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. On pose la question à la sentinelle. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Cette question lui est posée pendant la nuit. Mais la sentinelle répond, même si nous sommes la nuit, moi, je suis en train de voir le matin venir. Mais il ne se limite pas là. Il dit, je vois le matin venir, mais je vois aussi la nuit venir. Nous avions dit hier que la sentinelle prophétique voit le matin, qui est le symbole de la délivrance que le Seigneur voulait accorder à son peuple. La sentinelle voyait le matin venir dans un œil prophétique, mais la sentinelle voyait aussi la nuit venir pour ceux qui refusaient de croire. C'est pourquoi nous avions dit hier qu'il fallait opérer un choix. Être de ceux qui ont décidé de croire. Être de ceux qui ont décidé de croire aux promesses de l'Éternel. Être de ceux qui ont décidé de se fonder sur la parole pour dire que tout ce que Dieu promet, il les réalise. Même si je suis pendant la nuit, même si les ténèbres couvrent le monde, mais moi, comme une sentinelle prophétique, je vois le matin venir dans ma vie. Je vois le matin venir. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Aujourd'hui, nous allons voir les outils essentiels d'une sentinelle prophétique. Parce que nous ne parlons pas ici d'une sentinelle ordinaire. Nous parlons d'une sentinelle prophétique. Quels sont les outils nécessaires pour une sentinelle? Ce dont elle a besoin pour être une bonne sentinelle. Ce dont elle a besoin pour bien être un guetteur, pour être quelqu'un qui est en train de veiller. Il y a plusieurs choses dont la sentinelle a besoin. Nous avons essayé de les regrouper en 5 points. On va y aller rapidement pour prier et puis nous allons aller dormir. La première des choses, le premier outil pour une sentinelle, je l'ai effleuré un peu hier et ce matin, c'est que la sentinelle a besoin d'une tour. La sentinelle a besoin d'un lieu élevé pour bien faire son travail. La sentinelle ne se met pas sur une même dimension que les autres. La sentinelle, pour veiller, pour voir ce que les autres ne voient pas, la sentinelle a besoin de se placer sur une tour, un lieu élevé. C'est ce dont la sentinelle a besoin. Et pour nous chrétiens, pour nous enfants de Dieu, il y a une bonne chose que nous devons savoir, c'est que Christ est notre tour forte. Christ est notre lieu élevé. Car c'est même lui qui nous a fait asseoir dans les lieux élevés. Donc, cela équivaut à ta position en Christ. Toi, sentinelle prophétique, toi qui es en Christ, tu dois savoir que ta position en Christ est une position élevée. Tu dois savoir que le fait que tu aies Christ dans ta vie te place à une dimension élevée. Tu n'es donc pas comme tout le monde. Tu n'es donc pas comme tout le monde. C'est pourquoi tu constates qu'il y a certaines choses que les autres obtiennent peut-être facilement. Mais quand toi tu essaies d'obtenir, on essaie toujours de te compliquer. On essaie toujours de créer des situations telles que tu ne puisses pas obtenir cela. Mais tu te demandes, pourquoi avec les autres vous avez été clément? Pourquoi avec les autres vous avez été gentil? Mais avec moi, pourquoi vous êtes aussi compliqué? Mais parce que tu n'es pas comme tout le monde. Parce que tu n'es pas comme tout le monde. Toi, tu as une position élevée en Christ. Tu as une position élevée en Christ. C'est pourquoi certaines choses
Le diable peut laisser facilement les gens qui lui appartiennent déjà. Les gens qui sont déjà liés par le diable. Les gens qui sont déjà enfants de Satan. Il leur laisse certaines choses facilement. Mais toi, il y a toujours des combats. Il y a des combats, il y a des combats, il y a des combats. Que ces combats ne te découragent pas. Ces combats sont un signe pour te démontrer que toi, tu es une sentinelle prophétique. Tu as une position élevée. Toi, tu es sur une tour forte. Toi, tu as une position élevée. Tu es une sentinelle prophétique. La sentinelle a besoin d'une tour. La sentinelle fait son travail sur un lieu élevé. Et toi, de par ta position en Christ, tu dois savoir que tu es sur un lieu élevé. De par ta position en Christ, tu es sur un lieu élevé. Premier outil dont la sentinelle a besoin, une tour, un lieu élevé. Deuxième outil dont la sentinelle a besoin, c'est que la sentinelle prophétique a besoin d'avoir une vision. La sentinelle prophétique a besoin d'avoir une vision. Une vision qui lui permet de voir différemment des autres. Papa, maman, frère, sœur, tu es la sentinelle prophétique de ta famille. Tu es la sentinelle prophétique de ton pays. Tu ne dois pas voir les choses comme tout le monde. Toi, tu as besoin d'une vision. Tu dois voir les choses différemment des autres. La sentinelle. Actuellement, dans le monde moderne, les sentinelles ou les guetteurs, les surveillants dans des entreprises organisées ou dans des lieux qui ont un peu plus de moyens, on dote toujours les sentinelles des jumelles. Une sentinelle a une jumelle. Parce qu'avec la jumelle, la sentinelle peut voir de loin. La sentinelle peut voir l'ennemi qui vient de loin. La sentinelle peut voir un événement qui vient de loin avec sa jumelle. C'est le symbole de la vision. La vision. Tu as besoin d'une vision, chère sentinelle prophétique. Tu as besoin d'une vision. Tu dois voir ce que les autres ne voient pas. Et quand tu vois ce que les autres ne voient pas, le résultat c'est quoi? C'est que tu as un langage qui est différent des autres. Tu ne parles pas comme tout le monde. Parce que tu ne vois pas les choses comme tout le monde. Quand tout le monde est dans la distraction, toi tu ne dois pas être dans la distraction. Ah oui, tout le pays peut être dans la distraction, toute la ville peut être dans la distraction, mais toi, sentinelle prophétique, tu dois refuser la distraction parce que tu vois ce que les autres ne voient pas. Quand tout le monde est en train de dormir, toi, tu as tes genoux à terre en train de prier parce que tu vois ce que les autres ne voient pas. Parce que toi, tu as une vision. Quand tout le monde dans la famille peut se laisser distraire par certains événements, mais toi, quand tu vois les choses différemment des autres, toi, tu as une vision, tu te mets à genoux, tu pries. Mais pourquoi toi, quand tout le monde est en fête, quand tout le monde peut passer toute une nuit dans une fête, tout le monde peut rester de la nuit jusqu'au petit matin dans une fête. Mais pourquoi toi, quand tu viens à une fête, on remet juste les cadeaux, tu remets les cadeaux, tu manges un peu et puis tu disparais? Oui, parce que moi, je ne suis pas comme vous. Parce que moi, je dois rentrer, me mettre à genoux, parce que je suis une sentinelle prophétique. Parce que moi, je dois prier pour vous. Parce que moi, je vois les choses différemment de vous. La sentinelle a besoin d'une vision. Première chose, on a dit, la sentinelle a besoin d'être sur une tour, un lieu élevé. Deuxièmement, la sentinelle a besoin d'une vision. Une vision. Parce que la vision de la sentinelle lui permet non seulement de voir l'ennemi qui arrive, mais la sentinelle, par sa vision, peut voir aussi quand la bénédiction est en train de venir.
Quand tout le monde est dans le désespoir, quand tout le monde désespère, quand tout le monde ne croit plus, mais toi, sentinelle prophétique, tu vois la délivrance venir, tu vois la bénédiction venir. C'est pourquoi cette sentinelle dans Ésaïe 21, 11 à 12, on lui pose la question, que dis-tu de la nuit? Il dit, nous sommes la nuit, mais je vois le matin venir. Nous sommes la nuit, mais je vois le matin venir. Parce que cette sentinelle prophétique a une vision. Elle voyait la bénédiction, la délivrance du Seigneur venir. Troisième chose dont la sentinelle a besoin. Comme sentinelle prophétique, tu as besoin d'un manteau. Tu as besoin d'un manteau. La sentinelle a besoin d'un manteau. C'est un des instruments nécessaires pour une sentinelle. Pour quelqu'un qui doit veiller. Pour quelqu'un qui passe une nuit dehors quand les autres sont en train de dormir dans leur maison. La sentinelle a besoin d'un manteau. Frères, sœurs, chers sentinelles de Kinshasa, chers sentinelles du Congo, chers sentinelles de Paris, chers sentinelles de Bruxelles, tu as besoin d'un manteau. La sentinelle a besoin d'un manteau. Le manteau permet à la sentinelle de se garder contre les intempéries. Le manteau permet à la sentinelle de se garder contre les intempéries. Cette troisième chose, je la lis avec une quatrième chose qui est le feu. La sentinelle a besoin d'un manteau pour se garder des intempéries, mais la sentinelle a aussi besoin du feu. Le feu pour se réchauffer contre le froid du dehors. Le manteau d'abord. Le manteau, c'est le symbole du revêtement. La puissance. Tu as besoin de la puissance de Dieu. Tu as besoin de la force qui vient de Dieu. De la capacitation qui vient de Dieu. Tu as besoin d'un manteau. Le manteau, c'est la puissance dont tu as besoin. C'est pourquoi cette femme pouvait se dire, si je puis seulement toucher les pans de sa robe, les pans de son vêtement. Et la Bible dit quand cette femme a touché le pan de l'habit, du manteau de Jésus, une puissance est sortie du maître et l'a guéri. Élie en montant, il a laissé son manteau. Il a laissé son manteau à son disciple Élisée, symbole du revêtement de la puissance. Tu as besoin de la puissance. C'est la puissance de Dieu qui te revêt. Et c'est cela qui va te permettre de faire face, de résister aux intempéries. Les intempéries spirituelles. Les intempéries spirituelles. Si tu veux résister aux intempéries spirituelles, c'est grâce au manteau. C'est grâce au manteau. Et ce soir, j'ai prié que mon Dieu puisse te revêtir d'un manteau. Ce manteau spirituel qui va te permettre de résister. Ce manteau spirituel qui va te permettre de faire face aux intempéries de la vie. Ce manteau spirituel qui va te permettre de faire face aux intempéries causées par les sorciers, causées par tes ennemis. Le revêtement de la puissance. Tu en as besoin, chère sentinelle. Tu as besoin du revêtement. Tu as besoin du manteau. Laisse que mon Dieu te revête du manteau ce soir dans le nom de Jésus. Laisse que mon Dieu puisse te revêtir du manteau ce soir dans le nom de Jésus. Que la puissance de Dieu descende sur toi. Que tu sois revêtu de la puissance de Dieu afin que tu accomplisses correctement ton travail de sentinelle prophétique. Une sentinelle associe le manteau au feu. La sentinelle prophétique a également besoin du feu. Le feu, ça te réchauffe. Le feu,
ça te permet de résister au froid du dehors. N'oubliez pas, dans ces contextes de la Bible, nous sommes dans un pays presque désertique, où il fait très chaud la journée, mais il fait aussi très froid la nuit. Donc la sentinelle a besoin non seulement du manteau, mais aussi du feu. Tu as besoin du feu. Laisse que le Seigneur fasse descendre son feu sur toi. Laisse que le Seigneur fasse brûler son feu autour de toi, afin que cela puisse te réchauffer et que tu résistes au froid spirituel. Une sentinelle, c'est quelqu'un qui refuse la froideur, parce qu'il a le feu qui le réchauffe. Tu as besoin du feu de l'esprit. Tu as besoin du feu de l'esprit, chère sentinelle. Tu as besoin du feu de l'esprit, chère sentinelle. Laisse que mon Dieu te donne son feu. C'est ce feu-là qui va te réchauffer. Et voici ce qui est encore très intéressant avec le feu dont la sentinelle a besoin. Est-ce que vous vous souvenez de cette histoire dans la Bible, dans les Actes des Apôtres, quand l'apôtre Paul a été mordu par un serpent? L'apôtre Paul a été mordu par un serpent. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, quand Paul a été mordu par un serpent, il a juste pris ce serpent, attrapé ce serpent qu'il avait mordu, et il a fait quoi? Il l'a jeté dans le feu. Paul a pris ce serpent, il l'a jeté dans le feu. Parce que le serpent ne résiste pas au feu. Le serpent ne résiste pas au feu. Bien-aimé, chère sentinelle, tu as besoin du feu. Tout serpent spirituel, tout serpent démoniaque, toute attaque de l'ennemi, tu peux te servir du feu pour brûler cette attaque, pour brûler ce serpent. Le serpent ne résiste pas au feu. Sentinelle, tu as besoin du feu. Tu as besoin du feu, chère sentinelle. Ce soir, tu vas prier que le Seigneur ranime le feu en toi. Que le Seigneur ranime le feu du Saint-Esprit. Parce que tu en as besoin comme sentinelle. Tu as besoin du feu. Cela te permettra de résister au froid du dehors. Le feu te permettra de résister au froid du dehors. Vous savez une chose, quand tu as le feu, quand tu t'approches du feu, il est impossible que tu n'aies pas chaud. Toute personne qui s'approche du feu doit avoir chaud. Toute personne ou tout objet qui est exposé au feu doit être contaminé de la chaleur. Chère sentinelle, tu as besoin du feu. Quand tu t'approches de Dieu, quand tu t'approches de son esprit, le feu du Saint-Esprit, tu es également contaminé par ces feux. Faites l'expérience. Prenez un métal, prenez même tout autre objet, approchez-le du feu et après retirez, touchez cet objet. Vous verrez que cet objet devient chaud parce qu'il vient de s'exposer au feu. Sentinelle prophétique, tu travailles avec le feu, ta vie doit refléter le feu. Sentinelle prophétique, tu travailles avec le feu du Saint-Esprit, ta vie doit refléter le feu. Tu n'as pas besoin de les dire ou de les déclarer, mais quand ta vie reflète la chaleur du feu du Saint-Esprit, il y a certaines choses, tu n'as pas besoin de parler, mais les situations sont en train d'être décantées juste à cause de la chaleur du Saint-Esprit qui se dégage de toi. Tu as besoin du feu. Si ton corps spirituel reflète la chaleur du Saint-Esprit,
Il y a des endroits où tu entres. Il y a des endroits où tu entres. Tu n'as pas besoin de prononcer un mot, mais tu entres. La présence démoniaque est en train de fuir. Parce que tu dégages la chaleur. Parce que toi, sentinelle prophétique, tu dégages la chaleur. Parce que tu es exposé au feu. Toi aussi, tu dégages la chaleur. Sentinelle prophétique, tu as besoin du feu. Sentinelle prophétique, tu as besoin du feu. Ce soir, tu vas prier pour tes enfants, pour ton époux, pour ton épouse. Comme des sentinelles, que le Seigneur allume ou rallume son feu. Que ta maison puisse dégager de la chaleur spirituelle. Que ta maison puisse dégager la chaleur spirituelle qui provient du feu de l'esprit. De telle sorte que toute situation mauvaise, toute malédiction, toute présence démoniaque ne puisse pas avoir droit de citer dans ta maison parce qu'il y a la chaleur de l'esprit. Parce qu'il y a le feu qui se dégage de ta maison. Parce qu'il y a le feu qui se dégage de ta vie. Sentinelle prophétique. Sentinelle prophétique. Tu as besoin du feu. Tu as besoin du feu. Tes enfants doivent se rapprocher du feu. Tes enfants, s'ils se rapprochent du feu, le feu de l'esprit, le feu de l'esprit va contaminer tes enfants. Tes enfants vont dégager de la chaleur spirituelle. Même quand tes enfants sont à l'école. Même quand tes enfants sont chez les amis. Même quand tes enfants sont à un endroit où toi tu n'es pas avec eux. Mais la chaleur de l'esprit. Parce que ces enfants ont été exposés au feu de l'esprit. Cette chaleur va se dégager de tes enfants. Tout projet de l'ennemi n'atteindra pas tes enfants. Parce qu'il sera brûlé par le feu qui se dégage de tes enfants. Sentinelle prophétique, tu as besoin du feu. Sentinelle prophétique, tu as besoin du feu. Tu es guetteur pour bien guetter. Tu as besoin du feu. N'oubliez pas, on a dit les outils essentiels pour une sentinelle. Il travaille sur une tour élevée pour voir. La tour, c'est notre position en Christ. Parce que Christ est notre tour. Tu es en Christ. Tu travailles sur un lieu élevé. Tu n'es pas comme tout le monde. La sentinelle, on a dit deuxièmement, la sentinelle a besoin d'une vision. Une vision. La sentinelle ne voit pas les choses comme tout le monde. La sentinelle ne voit pas les choses comme tout le monde. C'est pourquoi, même quand les autres peuvent se baser sur leur intelligence, mais toi, qui ne vois pas les choses comme tout le monde, tu te dis, je suis médecin, je suis épidémiologiste, je sais, j'ai étudié, mais j'ai une vision différente des autres. J'associe toujours Dieu dans tout ce que j'ai fait. Et c'est le Seigneur qui va t'inspirer quoi faire. Parce que tu es une sentinelle, tu as une vision différente des autres. Troisième chose, on a dit, la sentinelle a besoin d'un manteau. Tu as besoin d'un manteau. Le manteau te permet de résister contre les intempéries. Les manteaux, c'est le revêtement de la puissance. C'est le revêtement de la puissance. Tu en as besoin. Si tu n'en as pas, le Seigneur va te les donner aujourd'hui. La sentinelle, nous avons dit aussi, la sentinelle a besoin du feu. Le feu, les feux. Tu es dehors, tu dois veiller, tu dois guetter. Tu as besoin du feu. Tu as besoin du feu. Et on a dit, le feu a plusieurs bénéfices. Le serpent ne résiste pas au feu. Les serpents t'attaquent, tu les jettes dans le feu. Le diable, les démons t'attaquent, tu les jettes dans le feu. La sentinelle a besoin du feu. Et quand la sentinelle travaille avec le feu, son corps spirituel dégage aussi la chaleur. C'est pourquoi tu dois exposer ton mari au feu du Saint-Esprit. Tu dois exposer ta femme au feu du Saint-Esprit. Tu dois exposer tes enfants au feu du Saint-Esprit. On ne peut pas s'approcher du feu sans qu'on puisse avoir chaud. S'ils s'approchent du feu, ils vont dégager de la chaleur. À l'école, ils vont dégager de la chaleur. Au boulot, ils vont dégager de la chaleur. Parce qu'ils ont été exposés au feu. Que tu sois là ou pas, les feux auxquels ils ont été exposés, quand l'ennemi viendra, même s'il veut attaquer tes enfants, par un accident, par une maladie, le feu qui se dégagera va embraser, consumer les plans de l'ennemi. Au nom de Jésus. Dernière chose pour terminer avant de prier, la sentinelle a besoin
de la trompette. La sentinelle a besoin de la trompette. Quand la sentinelle veut avertir les autres, elle le fait avec la trompette. Il sonne de la trompette. La sentinelle a besoin de la trompette. La trompette, c'est la parole de Dieu. La trompette, c'est la parole de Dieu. Sentinelle, tu as besoin de la parole. Tu as besoin de la parole. Sentinelle, tu dois être ami de la parole de Dieu. C'est pourquoi tout rendez-vous de la parole doit t'intéresser. Tout rendez-vous de la parole doit t'intéresser. Tout ce qui concerne la parole de Dieu doit t'intéresser. Parce que c'est ta trompette. C'est ta trompette. Tu as besoin de la parole. Chère sentinelle, tu as besoin de la parole. Ne néglige pas la parole, frère. La parole de Dieu que tu écoutes, la parole de Dieu que tu peux lire et méditer, ne la néglige pas. C'est ta trompette, chère sentinelle. La parole est ta trompette, chère sentinelle. Tu en as besoin. Tu as besoin de la parole. À quand remonte ta dernière rencontre avec la parole, chère sentinelle? À quand remonte ta dernière rencontre avec la parole, chère sentinelle? Tu as besoin de la parole. Tu dois être submergé. Tu dois être rempli de la parole, chère sentinelle. Tu dois être rempli de la parole, chère sentinelle. Dans les jours qui viennent, si Dieu le permet, nous développerons peut-être les bienfaits de la parole. Qu'est-ce que la parole nous apporte? Mais sache ce soir que tu as besoin de la parole, chère sentinelle. On va prier, frère. On va prier, sœur. On va prier. Avant d'aller dormir, nous allons prier. Nous allons prier le Seigneur en direction par rapport à cette parole qu'il nous a donnée ce soir. Nous allons prier le Seigneur par rapport à ce qu'il nous a dit ce soir. Quand tu vas aller dormir, tu es maintenant équipé. Tu connais les outils nécessaires pour toi, sentinelle. Tu connais les outils nécessaires pour toi, sentinelle. Tour élevé, une place élevée pour être une bonne sentinelle. C'est ta position en Christ, on l'a dit. Tu as besoin d'une vision, voir différemment des autres, voir au-delà de ce que les autres voient, voir ce que les autres ne voient pas. Tu as besoin d'un manteau, le revêtement de la puissance. Tu as besoin du feu, le Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit. Tu en as besoin. Tu as besoin d'une trompette, la parole. Tu vas prier, frère. Prie le Seigneur ce soir. D'abord, tu vas lui dire que tu deviens aujourd'hui conscient et consciente de ta position en Christ. Christ qui est notre tour élevé. Comme sentinelle, tu as besoin d'une tour élevée. Et si tu es en Christ, si tu n'es pas enfant de Dieu, tant pis. Si tu n'es pas en Christ, malheur à toi. Mais si tu es en Christ, cette parole s'adresse à toi. Si tu es en Christ, sache que tu es dans une position élevée. Tu vas le déclarer, tu vas le dire, que tu es dans une position élevée. En Christ, tu es dans une position élevée. Tu ne dois pas avoir peur des sorciers. Tu ne dois pas avoir peur de l'ennemi parce que tu es dans une position élevée. Tu es dans une position élevée. Déclare-le. Confesse-le, déclare-le, confesse-le. Tu es dans une position élevée. Tu es dans une position élevée en Christ. Prie, bien-aimé, prie le Seigneur. Élève ta voix là où tu es. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Déclare-le, déclare-le, déclare-le que tu es dans une position élevée. En Christ, tu es dans une position élevée. Si ta famille est en Christ, vous êtes dans une position élevée. Vous êtes dans une position élevée. Vous êtes très haut placé. Vous êtes très haut placé. Vous voyez les choses différemment des autres. Vous voyez les choses différemment des autres à cause de votre position en Christ. Tu es dans une position élevée, frère. Tu es dans une position élevée, sœur. Tu es dans une position élevée en Christ. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, tu es dans une position élevée. C'est pourquoi tu peux manquer du boulot aujourd'hui, tu peux manquer de l'argent aujourd'hui, tu peux manquer de quoi manger aujourd'hui, mais tu es toujours dans la joie parce que tu es dans une position élevée. Tu sais que dans ma position élevée en Christ, j'aurai ce que j'ai manqué hier. Tu es
dans une position élevée. Déclare-le, déclare-le, déclare-le que tu es dans une position élevée. Merci Seigneur parce qu'en Christ, nous sommes dans une position élevée. Merci parce qu'en Christ, nous sommes dans une position élevée. Nous sommes au-dessus, nous sommes au-dessus. En Christ, nous avons une vision différente de tout le monde. Nous avons une vision différente de tout le monde. Nous ne voyons pas les choses comme tout le monde. En Christ, nous ne voyons pas les choses comme tout le monde. Quand tout le monde panique, quand tout le monde a peur, nous on ne panique pas. Nous on n'a pas peur parce que nous voyons les choses différemment. Avec notre position en Christ, nous avons une vision. Nous avons une vision au nom de Jésus. Nous voyons les choses différemment des autres. Nous voyons les choses différemment des autres. C'est pourquoi notre langage a changé. C'est pourquoi notre langage n'est pas le langage des païens. Parce que nous voyons les choses différemment. Parce qu'en toi, Jésus, nous sommes dans une position élevée. Frère, tu vas prier. Sœur, tu vas prier. Tu as besoin d'un manteau. Tu as besoin d'un manteau. Tu as besoin du feu. Comme sentinelle prophétique, tu as besoin d'un manteau. Tu as besoin du revêtement de la puissance. Tu as besoin du revêtement de la puissance. Tu as besoin du feu du Saint-Esprit. Tu vas prier que le feu de Dieu, que le feu de Dieu descende dans ta maison. Que le feu de Dieu descende dans ta maison. Que le feu de Dieu puisse entourer ta maison. Que le feu de Dieu puisse entourer ta maison. Comme les diables, les serpents ne résistent pas au feu. Toute attaque de l'ennemi n'entrera pas dans ta famille. Toute attaque de l'ennemi n'entrera pas dans ta famille. Parce que ta famille est couverte par les feux. Parce que ta famille est couverte par les feux. Déclare-le, déclare-le. Les feux de Dieu couvrent ta famille. Les feux de Dieu couvrent ta maison. Les feux de Dieu couvrent ta famille. Les feux de Dieu couvrent tes enfants. Aucune attaque de l'ennemi ne peut réussir. Aucun projet démoniaque ne peut réussir contre ta famille. Parce qu'elle est entourée du feu de Dieu. Tu es revêtu du manteau. Tu es revêtu du manteau. Sentinelle prophétique. Sentinelle prophétique. Tu es revêtu du manteau. Le manteau. Le revêtement de la puissance. Le revêtement de la puissance. Là où tu es en train de me suivre, le Seigneur étend sa main sur toi maintenant. Le Seigneur étend sa main sur toi maintenant. Il te révèle de sa puissance. Il te révèle de sa puissance. C'est ce qui va te permettre de résister aux intempéries spirituelles. C'est ce qui va te permettre de résister aux intempéries de la vie. Le Seigneur te révèle de sa puissance au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Seigneur te révèle de sa puissance. Il te révèle de sa puissance. Il te révèle de sa puissance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Frère, sœur, tu es heureuse. Tu es heureux parce que tu as une bonne position en Christ. Parce que tu es revêtu de sa puissance. Sentinelle prophétique. Sentinelle prophétique. Sentinelle prophétique. Laisse-moi maintenant prier. Je voudrais prier pour vous, frère. Je voudrais prier pour vous, sœurs. Père, toi qui as envoyé ta parole ce soir, cette nuit, quand tu envoies ta parole, c'est que tu veux réaliser quelque chose. Parce que tu as tout créé par ta parole, ô Père. C'est pourquoi, au nom de Jésus, j'ai pris que mon frère, que ma sœur, qui est en train de me suivre, qui écoute les sons de ma voix, dès cet instant, Seigneur, que ta puissance descende sur lui, que ta puissance descende sur elle. J'ai pris, Père, au nom de Jésus, que ton feu puisse les couvrir, que ton feu puisse couvrir ses enfants, que ton feu puisse couvrir son époux, son épouse, afin que quand les attaques des serpents vont venir, qu'elle soit brûlée par ton feu. Au nom de Jésus, j'ai pris, Seigneur,
Que tu revêtes mon frère, que tu revêtes ma sœur de ton manteau. Que tu les revêtes de ton manteau, les manteaux nécessaires pour une sentinelle prophétique. J'ai pris, Père, que tu revêtes mon frère, ma sœur, de ta puissance. Donne-lui les capacités qui lui manquaient. Capacité intellectuelle, capacité financière, capacité morale. Seigneur, rêvez mon frère, rêvez ma sœur du manteau nécessaire pour qu'il puisse remplir nécessairement et à bon escient son travail de sentinelle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu descende sur toi. Au nom de Jésus. Sache les frères, sache les sœurs, que tu es dans une position élevée. Qu'au nom de Jésus, tu es revêtu de sa puissance. Tu ne peux plus avoir peur des problèmes. Tu ne peux plus avoir peur des sorciers. Tu ne peux plus avoir peur des intempéries spirituelles. Parce que tu as les manteaux spirituels. Tu as les manteaux spirituels. Tu as les feux spirituels. Ça te permet de résister. Au nom de Jésus, j'ai demandé toutes ces grâces sur toi. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous qui avez accordé, vous qui avez décidé de passer ces moments de prière, c'était édifiant. Pour moi qui parlais, je n'étais qu'une simple voix, un simple canal par lequel Dieu est passé pour vous parler, pour vous édifier. Moi-même aussi, j'ai été édifié. Moi-même aussi, je suis conscient de ma position en Christ, une position élevée. J'ai dit merci au Seigneur pour son manteau. J'ai dit merci au Seigneur pour son manteau, pour le revêtement de sa puissance. J'ai dit merci au Seigneur pour les feux. J'ai dit merci au Seigneur pour sa parole, pour la trompette. Le Seigneur fait de nous des véritables sentinelles prophétiques. Le Seigneur fait de nous des véritables sentinelles prophétiques. Laisse que Dieu puisse vous bénir. Que cette nuit soit une nuit douce dans le Seigneur. Que cette nuit soit une nuit différemment des autres nuits. Que cette nuit soit une nuit durant laquelle le Seigneur va se révéler davantage à vous. Que cette nuit soit une nuit durant laquelle le Seigneur va vous parler davantage. Le Seigneur va vous donner des directives dont vous avez besoin pour votre vie. J'interdis au cauchemar de venir cette nuit dans le nom de Jésus. Aucune menace spirituelle ne vous suivra cette nuit dans le nom de Jésus. Vous allez dormir comme un enfant, comme un bébé, dort dans les bras de sa mère, avec toute assurance. La Bible dit, ceux qui sont entre les mains du Seigneur, personne, et alors personne ne peut les ravir. Dormez en paix. Dormez en paix. Que le shalom du Christ, que sa paix vous accompagne. On va se retrouver très prochainement. Déjà, je vous souhaite de manière anticipative un très bon dimanche. Que Dieu vous bénisse. Je suis Patrick Zanetti. On se retrouve très bientôt.